Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Sébastien Mayotte de D-Box. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc, bien content d'être ici. Moi aussi, je suis content d'être avec toi. On se connaît depuis quelques années. Puis, j'ai quelques questions. Entre autres, ton cheminement. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu président de D-Box? C'est une excellente, simple et complexe question, mais un jour, j'ai lu des livres d'entrepreneurs qui avaient développé des compagnies et ça a été simple, j'ai dit, je veux aider des compagnies à grandir. Et c'est là que j'ai pris le choix de m'en aller au HEC, de passer par la consultation pour aller chercher du technique et différentes opportunités d'affaires qui m'ont amené aujourd'hui à être président de D-Box. Ça fait 10 ans que je suis chez D-Box et 5 ans approximativement comme président. Quand tu dis un jour, j'ai lu un livre sur l'entrepreneuriat, tu avais quel âge à peu près? J'étais au cégep. OK. Donc, 16 ans, 17 ans. Oui, puis j'étudiais dans les sciences santé. Donc, à ce moment-là, je voulais être soit médecine sportive, aucun rapport, et j'avais lu des livres. Donc, je m'étais dit administration, grandir des compagnies, mais j'avais personne dans mon entourage, famille, amis, qui étaient dans le domaine de la gestion. Donc, à ce moment-là, ben, effectivement, j'ai fait mes études pour pouvoir aller en médecine et en administration. Et j'ai été accepté en médecine et j'ai décidé de faire le saut en administration. Wow. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que tu vas gaspiller ton cerveau, quelle épée. Mais donc, j'ai pris ce choix-là et je ne regrette pas. Autrement dit, je suis allé ensuite de ça au HEC et effectivement tout le parcours d'aider. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, peu importe les titres, c'est d'aider des compagnies à grandir. Fait que c'est le petit vécu dans ma vie. Moi, je suis curieux de savoir, quand tu as lu ce livre-là, ou ces livres-là, Oui. qu'est-ce qui t'a allumé là-dedans? On va prendre un projet, des fois impossible, partir d'une idée Mhm. et OK. effectivement de faire quelque chose avec ça. Par exemple, on marche. Uh-huh. Quelqu'un un jour a dit « Hey, on pourrait marcher plus vite, on va développer ce qu'on appelle une auto. » Mais si tu pars d'une idée, mais là, après ça part d'une idée, comment on la fabrique, à quel prix, qu'est-ce que les gens vont comprendre, c'est quoi une auto. Donc, c'est vraiment des livres comme ça. Je me souviens, il y avait des livres sur Apple que j'ai lus, il y avait des livres que c'était quelqu'un qui avait développé des seringues spéciales dans le domaine pharmaceutique. Donc, et c'est vraiment là. Donc, c'est vraiment ça qui a été le déclencheur. Puis j'ai trouvé ça excitant de dire, hey, tu pars d'une idée, tu n'as aucune idée, c'est presque une page blanche. Puis il y en a qui sont créatifs artistiquement, bien, on va utiliser la créativité, autrement dit, pour trouver la façon de développer, de grandir un projet. Et toi, ce dont tu me parles, c'est entre le DG et le président visionnaire. Moi, je pense que toi, tu as les deux, clairement. Puis on dirait que dans ton cheminement de carrière, et c'est ça qui est arrivé, tu es devenu DG avant d'être président. Puis ce que tu me décris là, l'idée est là, mais tu ne me parles pas d'une idée claire avec un plan défini qu'il faut exécuter. Tu me parles d'une idée assez arrondie qu'il faut développer d'abord et exécuter ensuite, si je t'ai bien suivi. Oui, puis comme c'est souvent tout le monde, je pense qu'il y a deux autres, donc on fait simplifier les visionnaires, ceux qui ont les idées, puis les créatifs, puis il peut y avoir les opérateurs, les intégrateurs, ceux qui vont faire arriver les choses. On sait tous probablement qu'on a un petit peu des deux entre nous. Comme dit, si on met des thermomètres, donc on m'a dit, donc j'ai probablement 30% visionnaire, 70% intégrateur. Donc, j'ai pris beaucoup de projets qui peuvent être petits. Donc, je travaille plus dans la PME que des organisations de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, quand même très intrapreneurial. Mais oui, je pense que je pars d'une idée, une idée imparfaite, d'une idée que quelqu'un peut avoir avancé un peu. Il y a des défis, a des décisions à prendre et effectivement, comment de la pousser puis de la faire grandir. Fait que je ne sème pas probablement la fleur, mais quand la petite semence est partie, effectivement, bien, je m'assure que ça va arriver à une fleur ou à un bouquet. Écoute, tu me parles vraiment du livre Les Six Talents of Working Genius de Patrick Lencioni. Le W, c'est Wonder. Wonder, c'est celui qui a l'idée géniale de « Écoute, on devrait faire ça ». Fait que mon exemple, c'est toujours Walt Disney. On va faire un Walt Disney. Fait que c'est vraiment très, très schématisé. Puis ensuite, il vient quelqu'un qui a un talent qu'on appelle E, Invention. Puis toi, tu as l'air de partir du E, en disant, OK, à cette heure, on fait ça comment? Ça peut marcher, OK? Puis il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, il y a des terrains, des marécages, puis ça coûte pas cher, puis on va faire de quoi financièrement avec ça qui va nous revenir à bon prix. Puis on va acheter assez grand qu'on est bon pour 50 ans et plus. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que toi, de I, le reste, ça a l'air de fonctionner pour toi parce que D, c'est discernment.
c'est un comptable, tu es un CPA de formation. Il y a G pour galvanizing. Donc, comment tu motives ton équipe à avancer et à atteindre le but. Ça, je pense que tu as ça clairement. Le E, c'est enablement. C'est comment on dépanne quelqu'un ou un processus dans le but justement de débloquer la situation puis de créer quelque chose. Le T, c'est ténacité. Je sais que tu en as beaucoup au plan personnel. Maintenant, ce T-là, c'est ténacité par rapport à pousser l'équipe à terminer un projet ou une idée pour finalement finir par fêter un succès. Donc, vois-tu, c'est ça. Donc, moi, je te vois vraiment, étant un coach certifié de Six Talents of Working Genius, je te vois vraiment avec, à partir du I, là, de Invention, de tout ce qu'il faut. Avant, souvent, on disait que les CEO, c'était juste des visionnaires. Tu as donné l'exemple de Disney, etc. Donc, puis on voyait ça part de scratch, ça trouve une idée, ça invente quelque chose, etc. Puis que c'était ça. Donc, c'était vraiment ça. Là, tu devais absolument être le visionnaire, etc. Moi, je pense que ça l'a évolué beaucoup. Faire de la business ou faire des affaires, c'est complexe. Et bien sûr, on sait que ça prend une équipe maintenant, un individu tout seul. Il y a peut-être quelques exceptions dans la vie, ils ne sont pas capables de tout maîtriser, toutes les compétences, qui soient des compétences techniques ou des compétences, comme tu dirais, humaines. Ici, donc, moi, je pense que oui, ça l'a évolué. Donc, chacune des organisations a des défis, passe à travers des phases comme un être humain passe de l'enfance à l'adolescence à l'adulte, qui peut faire dire à un moment donné que ça prend différents types de CEO. Puis effectivement, les compétences, effectivement, donc moi, c'est de trouver effectivement d'être un CEO dans un environnement que je peux être performant, comme tu dis, Marc, mettons, on va dire avec mes majeurs de ces compétences-là. Puis bien sûr, aller m'entourer d'autres personnes qui ont d'autres compétences parce qu'on a besoin de toutes ces compétences-là. Mais les thermomètres, je pense, fluctuent à travers le temps en fonction de l'évolution de l'organisation de ces défis. Comment est-ce que ta formation de CPA t'aide à être, à mon avis, un excellent président? Ça aussi, je pense, de plus en plus, je pense que la formation, je dirais, de CPA, autrement dit, comptable financier, aide, parce que les chiffres, j'appellerais ça, c'est le langage des affaires. Je dis, on va à l'école plutôt pour apprendre des lettres, on fait des mots, on fait des phrases, puis ça, on va appeler ça, c'est pour communiquer. Mais l'organisation, c'est pas juste, il y en a qui vont dire des ventes, des résultats financiers, il y a beaucoup de données financières, d'analytique à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Fait que je pense que s'il y avait deux choses, c'est donc la base de la finance et de la comptabilité est un essentiel, en tout cas une grande force à avoir dans une organisation. Et deuxièmement, je pense que le milieu de CPA comme d'autres nous permettent de toucher à plusieurs choses. À travers le parcours que tu es CPA, oui, tu es technicien au début, ensuite tu gères des équipes, après ça, tu parles avec des clients, tu dois interagir très jeune, tu as 2-3 années d'expérience avec des organisations, disons, on va dire, pour faire les audits, pour prendre les bons termes. Puis là, tu vas passer d'un audit d'une compagnie financière à une compagnie minière, etc. Tu dois gérer avec des gens qui ont 10 ans d'expérience de plus que toi, les ventes. Donc, je pense que ça force, autrement dit, à assimiler, à jaser avec plusieurs gens, plusieurs types de compétences et de pouvoir être pivoté et s'adapter rapidement. D'ailleurs, notre revue CPA s'appelle Pivot. Oui, effectivement. Je ne sais pas s'ils l'ont pris de là, mais ça doit avoir un lien. Comment est-ce que présider une compagnie cotée en bourse, c'est différent de présider une compagnie, une PME qui ne serait pas cotée, qui n'aurait pas d'actionnaire sur un marché public? C'est intéressant. Puis la façon que je vais le répondre, Marc aussi, donc juste pour dire, donc effectivement, les entreprises publiques sont très, très grosses. Donc effectivement, on va dire Microsoft, Apple, Loblaws, etc. Donc, bien sûr, moi, je suis dans une compagnie publique, appelons ça de même, qu'on dit souvent un micro-cap ou une PME. Donc, on va dire entre 40 et 50 millions de chiffres d'affaires hors de grandeur. Donc, ce qui est certain dans une entreprise privée, souvent, c'est un propriétaire dirigeant, 2 actionnaires, 3 actionnaires. Donc, le processus décisionnel est basé sur ces gens-là. Et bien sûr, si tu as une personne, exemple, Marc, si tu avais cette organisation-là, bien, ultimement, si je te représentais l'actionnaire, bien, je m'enligne avec un être humain qui va avoir ses idées, sa clarté. Donc, ça donne toute une flexibilité, une facilité. Mais effectivement, tu peux changer d'humeur du jour au lendemain, c'est ta compagnie et tu as le droit. Donc, je pense que si j'avais à dire positif, flexibilité, facilité, moins de complexité, moins de communication obligatoire, moins de règles régies, mais effectivement, qui peut avoir des fluctuations. Des fois, on dit qu'un entrepreneur, des fois, peut être difficile à suivre, même à travers son succès. Donc, je pense que c'est ça. Une entreprise publique, je dirais, s'il y avait les côtés positifs de ça, c'est que ça force à mettre une certaine rigueur indépendante sur une organisation.
Donc, je donne des exemples pour les gens qui connaissent moins ça. Mais effectivement, j'ai un conseil d'administration qui est représenté par 6-7 personnes. Donc, ce n'est pas une personne, c'est un groupe basé là-dessus. Je dois aussi communiquer de l'information publique. Donc, il y a une rigueur, la précision, la diffusion, la qualité. Et si je veux préparer une rigueur d'information, bien, il doit y avoir une rigueur à l'interne. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans des compagnies privées, mais tu pourrais ne pas l'avoir dans une compagnie privée. Donc, moi, je pense que le bout positif du public des plus petites organisations, c'est que cette régie-là ou cette gouverne-là, autrement dit, cette vue 360 degrés-là, elle est forcée, donc plus présente. Bien sûr, je dirais le ballon, ce qu'il faut conditionner quand on est une petite compagnie publique, c'est d'être public, ça coûte de l'argent. Il y en a qui vont dire 1 million, 2 millions, peu importe ta taille. Donc, effectivement, je gagne cet élément-là, puis certains outils, de la visibilité même que j'ai. Mais de l'autre côté, bien, j'ai beaucoup d'argent et de dollars qui sont dépensés à répondre à cette gouvernance-là. Fait que c'est pour ça que souvent qu'on entend des différentes humeurs ou réactions. Puis c'est vrai que c'est coûteux d'être public. Fait qu'il faut aller chercher l'avantage. Sinon, bien, c'est là qu'il peut y avoir des décisions pour des organisations. Un inconvénient peut-il être le fait que tu dois justement divulguer de l'information qui pourrait être utilisée par ta compétition? Oui, effectivement, si moi, je donne l'information, j'annonce quelque chose, puis je la divulgue publiquement parce que je dois la divulguer, j'ai signé un gros contrat, puis je le divulgue, mon compétiteur peut avoir cette information-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, ben, si je suis public, il connaît mes ventes, il connaît ma profitabilité, il connaît mes comptes à recevoir, etc. Donc, quelqu'un peut après ça dire, exemple, hey, ils ont des problèmes de liquidité, etc., ou je voulais faire avec cette organisation-là, il est plus petite que je pensais. Donc, amener de certaines limitations. On doit mettre des rapports trimestriels à chaque 3 mois. Donc, bien sûr, il y a une attente. C'est un peu normal. Quelqu'un qui a investi dans la compagnie, il y a un rapport qui rentre à chaque 3 mois. Donc, c'est comme si on avait un bulletin à chaque 3 mois. C'est pas méchant de s'assurer qu'il y a une certaine rigueur des résultats, mais c'est certain que des fois, ça peut forcer à vouloir faire des décisions de court terme parce qu'à chaque trimestre, il y a quelqu'un qui va te poser des questions par rapport à une perspective plus long terme. De l'autre côté, il y en a qui pourraient dire, bien, quand des fois, tu dis juste, je suis public. Donc, autant que les gens pourraient aller voir l'information, des fois, on fait affaire, exemple, chez D-Box avec des grandes organisations, Disney et tous les studios d'Hollywood. Ils font affaire avec nous autres, puis des fois, tu dis, on est public, puis public veut dire pour eux autres rigueur, grandeur, etc. Ils pourraient aller voir, puis dire, t'es juste à 100 employés, mais je pense que cette notion-là aussi du public vient avec, OK, t'es public, vérification, régie, etc. Donc, sérieux. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant dans la connotation que les gens vont se faire du mot public. Comment on devient un bon leader? Marc, si tu le découvres, tu me le diras. Mais je vais peut-être y aller en 3 temps parce qu'effectivement, là, je m'amuse, mais si c'était si facile que ça, aussi unique que ça, puis il y a tant de livres qui sont écrits dans le chemin, it would be easy, right? Il n'y aurait pas de coach non plus, là. Non, il n'y aurait pas de coach. Désolé, Marc. Désolé pour moi et désolé pour toi. Devenir un bon CEO, effectivement, il y a quelque chose qu'on doit savoir, autrement dit, qu'on doit faire évoluer une solution. J'allais dire grandir, mais des fois, c'est juste évoluer, grandir, court terme, moyen terme et long terme. Et pour faire ça, autrement dit, on sait ce qu'il y a à faire, puis il y a plein d'affaires qui vont arriver qu'on ne sait pas. Donc, première des choses, il faut avoir une capacité d'adaptation. Ça, je pense que c'est essentiel. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une perspective globale. Perspective globale, on dit souvent, les gens utilisent le ballon de plage avec les couleurs. Bien, si tu regardes juste le rouge parce que quelqu'un dit là, des fois, il faut que tu regardes les autres dimensions. Ça, je pense que quelque chose qui est important. Troisièmement, je pense qu'on peut dire qu'il faut avoir une certaine distance ou faire la part des choses. Puis, je vais juste qualifier distant parce qu'il y en a qui vont dire qu'il faut être distant. C'est comme un peu un gouvernement. Si tu écoutes tout le monde, tous les conseils, tous les citoyens, ça ne fonctionnera pas. Donc, être un président, c'est d'avoir accès à plein d'informations qui convergent et qui divergent, essayer de filtrer ça, d'en laisser de côté et prendre les meilleures décisions pour l'ensemble de l'œuvre. Puis bien sûr, après ça, il y a des questions de communication qui est très important. Donc, on le voit encore là, je fais des parallèles. C'est un ministre, des fois, autrement dit, qui vient, on les regarde, chaque mot est épié. Donc, une communication, c'est verbal. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Une communication, des fois, c'est une page sur un PowerPoint. Une communication, c'est le président, exemple, avait une mauvaise journée, il a dit aujourd'hui, ah, ça ne marche pas. Les gens de l'organisation pour dire ça va mal, on s'en va en faillite. Donc, chacun des éléments de la communication, je pense qu'il est important. Fait que ça, je pense que d'autres en nommeraient d'autres, mais c'est certains des attributs, je pense, qui sont quand même, qui vont revenir de par la responsabilité du poste. Faire arriver les choses. Il y a eu le COVID, you need to figure it out. Personne n'avait de référence, donc ça, je pense que c'est un premier domaine. Deuxième point que je veux juste revenir, que j'ai dit tantôt, c'est il y a plein de livres d'être CEO, tout le monde lit sur Steve Jobs, puis Elon Musk, puis etc.
Et tout le monde essaie de penser qu'il y a une recette secrète, puis toutes ces organisations-là sont pareilles. Et personnellement, j'y crois pas. Je pense que chaque organisation a sa culture, on peut la peaufiner. Chaque organisation a ses défis et ses besoins. Et c'est là, pour moi, je pense que c'est essentiel. Il faut être authentique. Un CEO qui rentre dans une organisation, doit fitter dans l'organisation, dans le projet au niveau de ses besoins. Mais deuxièmement, doit bâtir son rôle de CEO en fonction de qui il est. Sinon, ça ne marchera pas. Puis tout le monde va dire, oui, mais c'est mieux d'être directif, non, c'est mieux d'être consensuel, plein de buzzwords, mais je pense que la personne doit trouver sa personnalité, qu'est-ce qui fonctionne, avec des éléments communs, mais encore là, autrement dit, à trouver sa recette qui va fonctionner. Ça se peut que ça fonctionne très bien dans une organisation, dans une culture ou dans une industrie, mais que ça ne fonctionne pas dans une autre industrie. Puis j'ai pas encore la recette secrète. Comment on prend les meilleures décisions? Je dirais, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, je pense avec vue 360 degrés, perspective, recul. Je pense que c'est une dimension qui est importante. Je vais parler aussi avec bienveillance. Bienveillance ne va pas dire que tout le monde va être content. Fait qu'en anglais, on dit radical candor ou sincérité bienveillante ou quelque chose comme ça qu'ils disent. Moi, la bienveillance, c'est avec les bonnes intentions de le faire. Juste pour donner un exemple, bien, ça se peut qu'un jour, tu as quelqu'un à mettre à pied. Si c'est fait dans un contexte, il y a une réflexion et dans le comment de le faire bienveillant, ça va arriver dans la vie, puis c'est correct. Mais si c'est fait avec bienveillance, je pense que ça ne veut pas dire que c'est parfait, là, mais ça, c'est ça. L'expérience aide, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais rien qui est 100% pareil, mais on utilise des flashs. Puis souvent, c'est plus de dire, bon, là, j'ai pris plusieurs décisions, j'ai fait affaire à des situations inconnues. Donc, je vais être plus à l'aise à prendre dans les connus. Exemple, je vais prendre moi le conseil d'administration. J'ai 7 administrateurs ferrés, ils ont 10, 20, 30, 40 ans d'expérience. Quand est arrivé le COVID, puis je les ai regardés, je fais juste une image, puis Can you help me? Le chevreuil, les 2 yeux étaient là. Mon point, c'est qu'il y avait un paquet de réflexes qu'ils ont pu me donner, mais personne n'avait fait affaire à ça. Fait que là, dans la réponse, c'est que tu ne peux pas dire, personne n'a fait affaire, donc nous allons mourir. Donc, je pense que ça, c'est etc. Fait que je pense qu'il y a un bout d'expérience aussi. On doit expérimenter. Fait que ça, c'est une troisième élément. La quatrième chose, c'est prendre une décision avec de l'information incomplète. Il y a eu un livre, je pense que c'est Kasparov ou Karpov qui a dit dans l'échec que tout dans la vie, il y a des ressources puis du temps. Des fois, tu as 3 mois pour prendre une décision. Des fois, tu as 1 mois. Des fois, c'est ici. Fait que, donc, le bout de ce qu'il faut faire, effectivement, je pense, c'est comment assimiler de l'information le plus globale possible. Et beaucoup d'informations ne veut pas pouvoir dire que ça prend des semaines, selon l'urgence de la situation, selon le délai, selon l'importance, selon la portée. Comme je dis, si on met tout ça là-dedans, bien, ça permet effectivement d'avoir une meilleure décision. À la fin, il y en a qui vont dire on va toutes prendre des mauvaises décisions. C'est de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises. Puis qu'idéalement, les mauvaises, on n'a pas pris une mauvaise qui est une bombe. Dans ce temps-là, c'est là que c'est intéressant d'aller chercher de l'aide. Des fois, je peux être à l'aise avec moi-même. Des fois, je sais très clairement ce que je veux faire, mais je vais le bouncer avec quelqu'un. Des fois, je peux être à l'aise à 75%, puis là, je vais aller chercher des gens à l'interne. Puis des fois, j'ai une décision, je dis non, là, j'ai besoin d'un conseil externe ou une perspective externe parce que I want to make sure I'm not missing something. Encore là, une question de temps et de ressources. Dans le COVID, tu ne peux pas dire faites-moi un plan dans 3 mois. On est en faillite avant 3 mois, fait qu'il faut adapter aussi dans ces contextes-là. Je le dis, chacun a son style. Jusqu'à quel point on doit consulter? Moi, j'ai déjà été dans ta position, puis je consultais pas mal, puis à un moment donné, je disais, OK, là, c'est assez, là, j'en ai assez que ça devient redondant, donc, puis personne ne voulait prendre la décision, donc c'était à moi de la prendre. C'est-tu un peu ça que tu vis dans ton rôle? Oui, puis je vais te dire quelque chose, moi, puis ce que je veux dire, avant, c'est normal, c'est même dans un exécutif, tu es dans un exécutif, puis tu sais, comprendre le COVID, pas le COVID, c'est tout du monde compétent, qui ont de l'expérience, etc., tout le monde ont des forces puis des faiblesses, puis c'est correct des fois que le monde, en bon québécois, jam. À un moment donné, il y en a qui sont... Donc, effectivement, si tout le monde jamme, toi, tu ne peux pas jammer, ultimement. Tu peux pas. Fait que, donc, mon point, c'est qu'il y a une consultation vers là-bas, mais c'est correct. Il y en a qui sont plus à l'aise à prendre des décisions, il y en a qui sont à l'aise à prendre des décisions, moi, ce que j'appellerais ça, plus noir et blanche. OK, il faut que je prenne cette décision-là sur cet employé-là, c'est clair. Il y en a qui sont qui ont besoin de beaucoup de data, mais il va y avoir plusieurs types de décisions qui vont arriver. Fait que oui, il y a une consultation vers le bas qui doit se faire. Donc, je dirais que ça, que je pense qu'il est important. Si, mettons, je prends en tant que président, ton premier auditoire, c'est ton exécutif. On travaille ensemble, on s'en va là-dedans. Je pense que rapidement, au point, ce qu'il doit avoir là, c'est qu'il y a 2 choses qui se font dans la tête du CEO. Bon, j'étudie ça, c'est quoi mes repères? Déjà, plus tu as de l'expérience, tu commences à dire, je suis à quel niveau de confort?
Deuxièmement, ben, effectivement, si je dis rapidement, plus la décision est importante, tu vas avoir des discussions exécutives. Fait que je pense que c'est un deuxième niveau. Là, tu peux dire, OK, je fais des images. Moi, j'avais déjà un bon niveau de confort. J'ose avec mon équipe, m'amène des perspectives, puis je vois que la discussion a un bon niveau de confort. Je pense que naturellement, là, je ne te dis pas qu'il y a un trigger, là, tu peux dire, OK, on est capable d'aller de l'avant. Pour prendre un autre scénario, c'est comme un ordre décisionnel. Peu importe, j'ai un bon niveau de confort, puis là, mon exec voit complètement différent. Puis là, des fois, je peux même dire, ben moi, je pense que je suis du bon bord. Fait que là, des fois, tu dis, ben là, je vais aller me chercher un troisième. Mais pas juste un troisième pour me déresponsabiliser. Le monkey, là, il reste là, mais des fois, ça veut dire, j'ai besoin d'une autre perspective. Un coach, un ami professionnel, j'ai une problématique marketing, quelqu'un de marketing à l'externe. Fait que je te dirais que seulement, c'est de le sentir, de sentir ce besoin-là. Puis le deuxième bout qui est le danger, je pourrais dire autrement dit, c'est, puis ça peut venir de toi ou des autres, de sentir quand tu procrastines. Puis encore là, je n'ai pas de recette. Là. Des fois, on dit, on va s'amuser. Le COVID est là, bonjour tout le monde, on aurait besoin d'un plan. Le monde, il dit, OK, parfait, je te reviens avec un plan mardi prochain. Mettons. Ben, si mardi prochain, tu as une page blanche, puis là, tu dis, OK, on va leur donner 2 jours de plus, puis tu as une page blanche, grise pâle. Là, tu dis, tu sais, à un moment donné, là, tu dis, non, là, ça marche pas. Ça veut pas dire que le monde n'est pas intelligent, ça marche pas. Je dois accélérer, parce que moi, je dois mettre ça en 5e vitesse. Fait que là, je pense qu'il y a quelque chose là qui est un art. Puis un art, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule. C'est d'essayer de trouver ce ballon-là entre, comme il disait dans Fort Boyard, prends ton temps mais fais ça vite. Fait que de trouver l'élan en fonction encore de la proximité, puis que les gens suivent aussi là-dedans au niveau de la décision. Je sais pas si c'était comme moi. À l'occasion, on procrastine nous-mêmes sur quelque chose. Puis moi, dans mon expérience, j'aime pas l'idée, j'aime pas le concept de procrastiner, puis de pas accoucher de quelque chose où je m'étais dit que ça allait être fait telle date. Mais des fois, on peut pas par manque de temps, on dirait que c'est pas prêt. Puis des fois, je me questionne ensuite sur pourquoi je veux faire ça. Puis là, je me rends compte que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est autre chose. Aussi, entre livrer quelque chose parce qu'on s'est dit ou on a demandé à l'autre de le livrer, puis se demander pourquoi c'est important, des fois, ça vient tout changer la nature. Est-ce que tu vis ça pour toi-même? Oh que oui! Puis je vais même dire, je vais parler même d'organisation en général. Puis oui, mais donc effectivement, dans une organisation, il y a beaucoup de monde. On va dire des gestionnaires, des structurés, etc. Autrement dit. Fait que le monde, j'appellerais ça, là, je vais faire une image que le monde va se reconnaître des fois. Hey, j'ai réglé ça, j'ai réglé ça, j'ai réglé ça. Puis souvent, c'est des tâches techniques. J'ai sorti mon rapport, j'ai réglé ci, j'y ai parlé. Fait que le monde aime ça, faire des checkmarks, des fois. Ouais. À l'autre bout, tu aurais des artistes qui disent j'aime pas ça, mais en général, pour faire arriver une compagnie, tu as besoin. Puis ça, c'est le danger à un moment donné parce que dans certaines situations, je pense, où est-ce qu'il va y avoir de la procrastination, c'est quand tu tombes dans le soft. Que ce soit dans l'humain, une situation pas claire, et stratégiquement, on a un défi. Puis comme ça a besoin de maturité, des fois, tu vas avancer un peu ta pensée, mais tu as besoin d'une autre information. Mettons qu'on dit hey, je pense que ma compétition, j'ai un gros compétiteur qui s'en vient au Canada. Mettons. Bon. Il y en a qui vont dire les traits actions vont dire bang, 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 on fait tout ça. Ce qui n'est peut-être pas mauvais. Puis il y en a d'autres qui vont dire ils ne sont pas encore arrivés, on va attendre de voir si le bateau va arriver, ou peut-être que le bateau va couler. Fait que moi, je pense que le bout des fois qui est là, c'est que oui, des fois, il faut prendre une décision intérimaire. Bon, OK, on le met sur notre radar. Qu'est-ce que ça pourrait le voir dire si c'est ça? Est-ce que c'est un risque important ou pas? Et là, à ton point, des fois, de laisser de l'information venir. Puis c'est là que des fois, c'est pas de la procrastination, mais tu as besoin d'avoir ça. Fait que ça, je pense que c'est un angle, autrement dit. Donc, laisser évoluer les dossiers. La deuxième fois que, selon moi, je dirais aussi qu'il faut laisser évoluer des dossiers, puis que je pense que c'est pas de la procrastination. C'est, par exemple, Marc, toi, il y a des choses sûrement que tu prends une décision, puis que dans ta tête, excuse-moi, en 2 secondes d'écart, c'est clair, right? Fait que, mettons, on prend cet exemple-là, mettons, je le mets dans ma tête. Fait que, des fois, c'est tellement clair que tu prends la décision, mais excuse-moi, tu es comme la locomotive du train, mais même l'exécutif, tout le reste du train, il est 400 km à l'arrière, puis même si tu le prends là, ils vont dire oui, oui, oui. Fait que des fois, la décision est claire, mais il y a quelque chose qui doit se passer le plus possible pour que tout le train reste ensemble, puis tu n'as pas besoin d'en ramener. Fait que moi, si j'avais à prendre les 2 grandes catégories que je vois à un moment donné, puis encore là, c'est de l'art, parce que des fois, tu me dis, là, je pensais, je leur ai donné du temps. OK, c'est-tu ma communication? Parfois, on va essayer une nouvelle méthode, je vais essayer ici, je vais faire une rencontre. Mais de l'autre côté, si après 3 mois, ça boite de la patte, je te donne un exemple, je vais peut-être procrastiner parce que tu as un problème. Là, c'est peut-être que lui, il dit oui, mais c'est non. Puis l'autre, autrement dit, il trouve que c'est trop stressant. Puis là, il faut que tu ailles chercher les bobos.
Fait que c'est pour ça que je pense que c'est comme d'aller sculpter tranquillement, puis d'aller voir ci, puis de prendre une perspective. Des fois, comme tu dis, non, ça semblait être la question initiale, mais le problème, c'est pas qu'il embarque pas, c'est qu'il ne comprend pas. Ou non, il comprend, mais excuse-moi, il est en train de paniquer parce qu'il ne sait pas dans sa tête comment le réaliser. Puis mettons, selon Indigo, il ne veut pas demander de l'aide. Il y en a, puis là, ton vrai problème, il vient de changer de place complètement. Ou il y a une bonne raison de dire non, mais il ne dit pas. Ça, je l'ai vu au sein d'une équipe, puis la personne peut avoir raison. Mais elle dit, le patron a dit que, donc on le fait, mais ça ne marchera pas. Sébastien a dit ça, donc on va le faire. Ouais. C'est facile quand des fois, il y a comme tu dis, il y a de l'incertitude. Puis la monnaie, c'est un peu normal aussi. On a des échéanciers, on a une responsabilité d'échéancier. Fait que des fois, tu avances, incertitude. Exemple, quelqu'un, il dit oui, mais c'est non. Puis, mais à un moment donné, il y a un bout que tu dois livrer. Là. Fait que je suis d'accord que dans ce c'est long à clarifier, hein? Tu sais, c'est pas une journée, 2 jours, là. Puis il y en a qui vont dire aussi, puis c'est pas méchant, implicitement ou par la façon qu'ils sont là, de si Sébastien prend ultimement la décision, ça va pas bien, ça sera lui qui est responsable. Puis si ça va bien, ça sera nous qui serons là. Fait que, puis ça, c'est pas méchant, là, tu sais. L'être humain, des fois, il y en a qui disent je suis pas à l'aise à prendre ça. Puis c'est rare que quelqu'un va dire je suis pas à l'aise à prendre. De plus en plus, je pense que le monde met de l'humilité là-dedans, mais parce qu'on sait que c'est complexe, mais il y en a qui vont dire je suis pas à l'aise, mais je le dirai pas. Alors qu'on devrait dire hey, j'ai besoin de tout le monde là-dedans, puis on l'apprend ensemble, puis l'event va light together. Mais c'est pas toujours correct, mais c'est correct. Puis des fois, c'est ça qu'il faut voir à un moment donné. OK, la décision, c'est clair. Mais c'est correct. C'est pour ça qu'ultimement, on est at the top, on prend des responsabilités, on essaie d'écouter les gens, puis je pense que de faire naviguer le plus l'ensemble vers là, mais pour pas plaire à tout le monde. Puis, ultimement, l'ensemble d'une décision devrait amener un résultat pertinent ou en tout cas aligné avec ce qu'on voulait faire. Hopefully. Sébastien, es-tu pro-formation ou plus pro-coaching au sein de ton entreprise? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je pense que c'est les deux, puis ça dépend de ce que tu as de besoin. Pour un parallèle, mettons, je joue au tennis, ben, tu sais, du formation puis du coaching, même si on dit qu'on a un coach au tennis. T'sais, pour moi, il y a un bout de formation, souvent, c'est que tu as des compétences techniques, tu as des éléments qui sont là, puis je m'en vais chercher une compétence très précise. Dans mon jargon, on dit, ben, ça, je vais aller faire une formation en gestion, je vais aller faire une formation en intelligence artificielle. J'ai une compétence, ben, un besoin, j'ai une compétence, puis je m'en vais chercher cette compétence-là. Puis oui, les formations peuvent être techniques ou peuvent être soft skills ou des éléments qui sont là. Fait que ça, c'est ma définition de formation. Donc, si le besoin est ça, j'ai un gestionnaire, exemple, j'ai un gestionnaire, il est très bon, etc., mais il y a de la difficulté à faire des présentations percutantes, etc., bien, je peux dire, bien, regarde, un bon gestionnaire, tu as la bonne tête, mais tu as besoin d'aller chercher de l'expertise là-dedans. Fait que, pour moi, puis je vais parler de coach, tu peux donner une formation, besoin d'aller chercher de l'expertise, des références, d'essayer, puis d'apprendre des nouvelles compétences. Quand tu arrives avec un coach, pour moi, autrement dit, puis oui, le coach ici peut t'amener des formations techniques, c'est le coach, c'est un gourou en arrière qui échange avec toi, puis qui part de toi, autrement dit, puis qui va te faire réfléchir, va t'amener ailleurs en fonction de tes besoins, va t'amener des solutions, il peut t'amener des formations, mais c'est comme quelqu'un de 360 degrés qui part de toi. Bien, à la fin, il part, mettons, si tu es un coach, mettons, que ce soit au tennis, que ce soit, mettons, de président, on prend un coach de président. Ton rôle, c'est que tu deviennes meilleur. Puis en fonction de ça, autrement dit, ben comme un ballon de plage, va se promener avec les couleurs du moment, les couleurs du président, ce qu'il a de besoin, les couleurs de ce qu'il va entendre, voir, sentir. Puis aussi même des fois de ce qu'il voit dans le marché, de dire, exemple, là, ça s'en vient. J'ai parlé à plein de monde, autrement dit, j'ai vu quelque chose qu'on est là, c'est peut-être pas sur ton radar, Sébastien, mais voilà une petite lecture, mon cher, voilà une petite réflexion, etc. Fait que moi, c'est là que je vois. Fait que coach, je vois quelqu'un qui entoure, puis effectivement, mais il y a un lien, selon moi, avec les deux, c'est à la fin que j'aille chercher une formation ou que je me fasse coacher. I have the monkey. Puis encore là, au tennis, on me fait quelque chose, si je pratique pas, puis je veux pas faire ça, ou si on me dit une formation, puis je m'en vais pas là, ben I get the monkey, puis je pense que c'est essentiel quand on fait du coaching. Le coach n'est pas là pour prendre des décisions à ta place. Sinon, il devrait prendre ta job. Fait que ça ne veut pas dire des fois que tu ne peux pas échanger, comment tu verrais ça, etc. Mais ultimement, quand tu quittes, autrement dit, ben, tu es mieux outillé, tu as mieux réfléchi, tu as d'autres perspectives, mais c'est ça, le monkey, tu pars avec tes responsabilités, puis c'est ça qui est important. Quelles sont tes autres activités, à part, j'entends que tu joues au tennis? Qu'est-ce que tu fais d'autre à part travailler puis jouer au tennis? Travailler, c'est accessoire, non? Non, donc j'ai toujours gardé une vie assez occupée. Je me dis toujours que puis donc j'aime ça faire
projets où j'aime ça me développer dans plusieurs sujets. Puis je pense qu'aussi, professionnellement, il y a quelque chose vraiment de réalisation, de projet, de travail d'équipe, de challenge intellectuel qui rentre là-dedans. J'ai effectivement le côté, donc j'adore, autant pour rester en forme que ça, donc j'aime ça faire du sport, donc hiking, tennis, donc je fais du vélo, donc différents sports là-dedans. Puis encore là, autant pour le bien-être que ça me donne, autrement dit, pour la réflexion aussi, puis pour me développer. Puis aussi, ben, j'ai eu, là, faut que je me remette là-dedans, mais j'ai fait aussi du piano pendant une dizaine d'années. Donc là, j'appellerais ça plus qu'au côté artistique, créatif. Autrement dit, je suis un pianiste. Je t'ai rendu une très belle qualité, fait que je suis très, très fier de ça, mais tu sais, il y en a qui sont des naturels. Moi, je suis un pianiste travaillé. Fait que c'est la discipline, etc. Fait que dans les trois, quand j'ai pris ça, si je prends ces trois éléments-là, ça a toujours été la même chose. Donc, tu sais, il y a apprendre. On peut apprendre tout seul. Mais si tu veux te développer puis aller plus loin, moi, je dis qu'il y a deux choses. Ben oui, il y a un bout que ça part de tout seul, donc il faut que tu exécutes, il faut que tu essayes, il faut que tu crées, peu importe que ce soit professionnel, personnel ou artistique. Mais je dis, si tu veux aller plus loin, puis dans les trois, ben, autrement dit, j'ai ça, c'est que tu as besoin des perspectives extérieures. Si je m'en vais pratiquer au tennis, puis j'essaye ça, bien, si je suis juste moi avec moi-même, oui, on peut faire du YouTube, etc. Puis il y en a qui, leur coaching, c'est comme des outils comme ça, puis fine. Bien, tu vas rester avec des perspectives, avec ta référence. Bien là, si j'ai un coach au tennis, il va me dire, « Sébastien, essaye donc ça. » Puis là, ça te permet d'aller plus loin. Fait que moi, c'est pour ça que, donc, à ce cas-là, il y a un melting pot de formation et de coaching. Mais moi, c'est ça, si tu veux juste... Dans la vie, je veux me développer, mais si tu veux pousser plus loin, je pense que ça prend une perspective externe, puis là, ça prend un aide externe, que le monde sont libres de prendre ou pas. Et c'est comme ça que je fonctionne. Quand tu regardes des activités hiking, tennis, piano, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'il y a un lien avec ton travail? Est-ce que ça t'apporte juste la quiétude ou ça t'apporte certaines améliorations dans ta façon d'être un leader? Définitivement. Je dirais que si je ne pouvais pas faire le reste, même si là, je ne fais pas du piano, mettons que j'ai d'autres activités, là, je serais pas capable de faire ma job. OK. Donc, j'ai toujours dit ça pour des raisons d'équilibre. Puis l'équilibre vient effectivement de, bon, je le dis, c'est quand même intense comme job, autrement dit. Donc, définitivement, puis j'adore le sport. Je ne fais pas juste le sport. Je ne fais pas le sport en premier pour ça, mais quand peu importe, tu vas jogger, tu vas hiker, puis tu vas là, à un moment donné, tu amènes ton cerveau ailleurs, tu le reposes, tu l'épuises en même temps pour d'autres choses, etc. Donc, ça l'équilibre, donc ça l'aide d'un point de vue d'être une meilleure personne, plus prête, mieux dormir, etc. Fait que ça, c'est certain que ça donne là. Même chose quand je fais du piano, je n'ai pas fait du piano que cela, mais ça te met dans un autre mood, tu travailles d'autres compétences, tu travailles des éléments créatifs. Je me remets en situation, des fois, comme là, il faut que je me remette au piano après 6 ans de break, autrement dit, tu te remets vulnérable. Tu sais, là, je repars là, puis on s'entend que la première leçon de piano, je ne dirais pas ce qui va se passer dans ma tête. Ça sera peut-être pas beau, les mots dans ma tête. Mais mon point, c'est juste ça. Fait que oui, il y a un bout, je pense que c'est moi, j'aime ça, réaliser des choses, donc développer puis apprendre. Fait que je pense qu'il y a un regroupement de ça. Je pense qu'il y a un équilibre. Donc, toujours, notre cerveau, il doit être analytique, social, artistique, etc. Donc, il n'y a pas de lien, mais il y a un lien parce que ça t'amène là-dedans, autrement dit. Puis je pense qu'il y a un équilibre de tout ça, autrement dit. Là, ça m'amène souvent. Puis des fois, juste en parlant de ça, tu fais des liens entre les deux. OK, là, j'ai une difficulté là, comment je l'ai vécu dans les éléments qui sont là, puis comment on l'a tracé. Ou je parle à quelqu'un du tennis, de quelque chose d'apprentissage, bien, tu communiques. Puis là, regarde, je communique avec des images là, alors que là, je communique technique. Fait que je pense qu'il y a des aptitudes qui peuvent se promener d'un à l'autre. Je ne dirais pas tout, je pense que beaucoup de leaders maintenant, autrement dit, ils ont chacun leurs caractéristiques différentes, mais ils ont tous des points d'intérêt. Puis en plus de la famille, puis des amis, puis tout le monde va prendre ses majeurs là-dedans, mais de quelqu'un qui est 100% là, puis aucun autre point d'intérêt, je pense pas qu'il y en a beaucoup qu'on entend ça présentement, de par l'exigence du métier, et aussi parce qu'une tête fraîche, reposée, prend des meilleures décisions. Puis ce que j'aime de ton commentaire, c'est qu'il y a des apprentissages croisés. C'est ce que tu apprends dans des activités autres que ton travail t'aide à d'autres moments dans ton travail. Oui, puis des fois, tu peux dire, pourquoi je réagis, mettons, un problème, pourquoi je réagis de même dans ce moment-là, mais comme ça de l'autre côté. Puis je dis, par exemple, positif puis négatif. Fait que des fois, ça te permet d'être là. Fait que oui, non, je crois beaucoup à ça. Pour moi, c'est interconnected. Sébastien, qu'est-ce que ton groupe tech, puis moi comme coach exécutif, qu'est-ce que ça te rapporte dans ta vie, puis dans ton métier? Parfait. Je vais attaquer le premier dossier, puis après ça, on va t'attaquer. Non, on va attaquer le deuxième dossier. Pour aller plus loin, ça prend d'avoir une perspective extérieure. Ça, c'est un.
qui est donné par les deux éléments qu'il a dit. Je pense le coach individuel que je vais revenir et le coach de groupe. Pour moi, la force du regroupement, autrement dit, quand on prend de faire partie d'un groupe d'exécutifs, c'est la meilleure décision pour moi que j'ai prise là-dedans, même ça, c'est une journée par mois, plus des rencontres, etc. C'est que dans notre organisation, à quelque part, autrement dit, les gens avec qui tu travailles n'ont pas les mêmes responsabilités. Il faut que tu discutes avec des gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Il y a des problématiques que je discute avec mon exécutif, mais que je ne peux pas discuter avec mon exécutif. On peut comprendre pourquoi. Fait que pour moi, cet élément-là, c'est essentiel. Ça me donne accès à 12, 14, 15, 20 présidents. Qu'on n'est pas pantoute dans le même business, fait qu'on dirait, ben là, on n'a rien à se dire sur comment je devais améliorer mon produit, mais on a toutes les mêmes problématiques. Des plans stratégiques, des défis économiques, des défis humains, etc. Fait que moi, ça me donne vraiment une perspective, une pression positive. Quand je dis pression positive, quand on s'en va là, ben, on peut arriver avec une problématique, on peut arriver avec une discussion. Comme je dis, ultimement, je garde le monkey. Mais la pression positive pour moi, c'est que si j'amène une problématique, puis j'utilise 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures d'un groupe des fois, il y a une pression positive qu'on crée et qui se crée et qu'on crée de dire, ben là, je vais le mettre dans mes mots, j'ai utilisé tout ce temps-là, de 20 CEO pendant 2 heures. Ils ont pris toute la générosité de vouloir m'aider. Je repars avec le monkey, je suis aussi bien de faire quelque chose avec mon problème. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment intéressant dans la perspective. Puis la troisième chose, je pense, c'est t'apprends de problèmes que tu n'as pas. Donc, bien sûr, si j'avais une problématique, je peux dire aujourd'hui, je veux régler mon problème, je veux discuter de mon problème de RH. Mettons. Paul Jean-Jacques arrive et dit, moi, j'ai un problème de chaîne d'approvisionnement. Je vais participer à l'échange, j'avais peut-être pas ça, puis il y a beaucoup de choses souvent que je vais garder, ça, j'avais pas pensé à ça, ou voici l'angle qui est intéressant, ou ça, c'était pas sur mon radar. Donc, c'est encore là, j'étais tout seul. Puis après ça, je vais venir à le bout individuel avec le coach, bien, il y a peut-être 50 affaires que je n'aurais pas eu accès à travers, autrement dit, j'ai pas ce gros-là. Fait que ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Peut-être que j'ai beaucoup aimé la formule parce qu'on a une formule de complicité. On a une formule qui est personnalisée. Donc, je sais que ça va venir à l'autre sujet du coach. C'est pas une formule, OK, à 9h, il se passe ça, à 10h, il se passe ça, à midi, il se passe ça. Donc, ça peut passer, bien sûr. Il peut y avoir des conférenciers, des problématiques, des présentations, des appels à tous. Donc, ça, je pense que c'est vraiment intéressant, autrement dit, là-dessus. Puis aussi, l'aspect trouver des solutions est vraiment très, très présent par rapport à d'autres groupes que j'ai testés. Par contre, pour approfondir ou pour préparer des fois la tête à être là-dedans, ça prend un coach. Donc, effectivement, cet élément-là d'avoir un coach comme mon coach de tennis, comme mon coach de piano, mettons que je les revois aux 2 semaines ou au mois, on jase, je vais revenir après ça, on jase, j'ai du travail, puis après ça, c'est où est-ce que tu es rendu? Fait que moi, je pense que le coaching individuel est essentiel par rapport à ça pour avoir un suivi. Puis les éléments que j'aime le plus, moi, si je mettais des mots dans le coaching individuel, c'est encore là, perspective. Ce que j'ai expliqué pour un grand groupe se retrouve individuellement. Donc, que ce soit Marc, toi ou un autre coach, normalement, au plus tu me connais, mes forces, mes faiblesses, les perspectives, tu entends d'autres choses, donc tu peux m'alimenter, perspective, je pense que dit là. Quand l'oppression positive, je pense qu'elle est là. Bon, là, aussi, on a jasé de ça, what is next, etc. Fait que ça, je pense que c'est essentiel, puis personnalisé encore. Fait qu'on adapte les formules. Fait que moi, le coaching individuel, ça prend quand même aussi, il faut se faire donner, c'est light, tout en ayant une rigueur, une pression, puis d'aller chercher dans une perspective, puis on pourrait jaser de plein d'endroits qu'on est parti. On partait à gauche, puis finalement, la problématique était à droite, ou on est allé là, puis qu'on a avancé. Fait que moi, je pense qu'on a besoin d'un coaching de groupe, c'est un gros plus, et ça prend un coaching individuel, autrement dit, qui fait un espèce de pont entre l'ensemble des dossiers. Merci, Sébastien. Merci à toi. Merci pour tout. Merci.